tout juste 9 heures, la Bourse de Paris démarre sa séance. Et comme tous les lundis, on s'intéresse au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Zéline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien poursuit donc sa phase de consolidation sans grand moteur et en attendant les résultats d'entreprise. Oui, tout à fait. De nombreux résultats à attendre cette semaine et des marchés qui restent assez imperturbables, qui poursuivent avec de nouveaux records aux États-Unis la semaine dernière, notamment sur le SP500, sur le Dow Jones. Le CAC, quant à lui, reste un petit peu en retrait et des marchés donc, qui sont imperturbables malgré un amoncellement de nuages. On l'a encore vu la semaine dernière en ce qui concerne les statistiques aux États-Unis, avec des chiffres d'inflation qui sont ressortis légèrement supérieurs à ce qui était attendu, des chiffres de l'emploi également supérieurs aux attentes qui contrastent avec ceux publiés la semaine d'avant. Donc, ce qui montre que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné. Des déclarations de banquiers centraux en ce qui concerne la Fed aussi, qui se veulent assez prudents quant aux baisses de taux à venir. Bon, le consensus stable sur une baisse de 25 points de base à la prochaine réunion donc, du mois de novembre. Vous le disiez, donc, des publications de résultats d'entreprise avec notamment 4 valeurs du CAC cette semaine et LVMH, commencer par LVMH demain. Ensuite, jeudi, nous aurons Essilor, Pernod et Publicis. Hors France, nous aurons ASML mercredi, donc le géant des semi-conducteurs. Et toujours dans le même secteur, TSMC jeudi. Et pour finir, Netflix. En ce qui concerne les 7 magnifiques, il faudra attendre la semaine d'après. Pour l'instant, les publications ont été bien perçues et saluées par les marchés. Nous avons eu celles de JP Morgan, Wells Fargo et BlackRock la semaine dernière, donc vendredi, avec de belles hausses sur ces valeurs-là. Nous aurons aussi jeudi la Banque Centrale Européenne, avec une baisse de taux à venir aussi, 25 points de base anticipés. Le discours sera également très attendu. Pour finir, en termes de catalyseurs, nous aurons vendredi l'échéance. Alors, ce n'est pas une échéance très importante dans la mesure où elle ne concerne que les futurs CAC 40. Sur le futur, que le CAC. Après, bien évidemment, toutes les options, mais ça rajoute éventuellement un petit peu de pression. Les tensions géopolitiques aussi, il faut en parler. Bon, le Moyen-Orient, bien évidemment, et puis Taïwan, qui est actuellement en état d'alerte. L'île, d'ailleurs, serait encerclée par des navires de la marine chinoise. Des avions seraient passés également au large de Taïwan. Donc, c'est à suivre aussi. Vous voyez, donc, une situation de fond assez complexe à analyser. Les marchés, eux, le sont beaucoup moins complexes à analyser dans la mesure où il n'y a qu'un seul sens, la hausse, avec un VIX. Et vous voyez, c'est là aussi où c'est un petit peu paradoxal, puisque vous avez des marchés qui sont au plus haut, et un VIX qui reste également très élevé, qui se situe autour des 20. Vous voyez, pour rappel, fin septembre, vers le 25-26 septembre, on était autour des 15. Donc on sent qu'il y a quand même de la méfiance, de la prudence, ce qui est une bonne chose, puisque quand les marchés se préparent un petit stress, un petit choc, et bien les investisseurs achètent des couvertures, achètent notamment des puts, ce qui fait monter la volatilité. Donc on peut penser que la plupart sont couverts et qu'en cas de problème un petit peu majeur, eh bien les marchés ne baisseraient pas trop. Le CAC pendant ce temps-là, lui, depuis une semaine, il dérive latéralement entre d'étroites limites, entre 7005 et 7006 la plupart du temps. D'ailleurs, là, il y a quelques instants, juste avant l'ouverture, on s'est rapproché de la zone des 7600 points, qui constitue une zone de vente possible. Moi, je l'ai joué. J'ai vendu déjà à 7595. Considérant que sur le fond, la tendance reste haussière, il n'y a pas de sujet là-dessus. Les tendances moyen-long terme sont haussières sur le CAC. Mais à court terme, on tend davantage vers un biais neutre. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que j'aborde les choses, en travaillant aussi bien à l'achat. Et dans cet esprit-là, je suis positionné actuellement dans la zone des 7540-45 et à la vente, donc à partir de la zone des 7595, qui était atteint, je le disais il y a quelques instants, jusqu'à la zone des 7650, considérant qu'on sortirait de cette zone neutre si on sortait par le bas, si on franchissait par le bas le support des 7350 et par le haut la résistance qui se situe autour des 7725. Ça fait des bornes un petit peu larges, mais je trouve que c'est bien adapté au contexte d'un marché qui devrait, selon moi, rester assez hésitant, avec parfois des mouvements d'ampleur.
au gré des déclarations, des statistiques, et puis également avec le manque de densité. On le voit au niveau des volumes. Les volumes la fin de semaine dernière ont été assez faibles, donc ce qui montre bien un manque de conviction également. Et je finirai par dire qu'aujourd'hui, on a une séance un petit peu particulière aux États-Unis dans la mesure où c'est le Columbus Day, donc ça n'affecte pas les marchés actions qui sont ouverts. En revanche, le marché obligataire, quant à lui, est fermé, donc on peut s'attendre aussi peut-être à une baisse des volumes. Voilà pour ces marchés imperturbables. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers avec Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.